Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc j'ai pas forcément l'habitude de faire de réaction à l'actualité, mais là l'actualité étant ce qu'elle est, étant vraiment ayant un tel raisonnement, euh, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo. Bon, alors assez décontracte, même si je suis en cravate, mais histoire de parler tranquillement, de débriefer un peu cette présentation de la PlayStation 5 Pro par Sony, puisque c'est de ça dont il s'agit, et évidemment de son prix, des réactions que ça suscite, etc. Et voilà, ce que j'en pense. Et je serais très content de pouvoir lire en commentaire, si vous avez, évidemment, si vous voulez réagir, en, en toute courtoisie, évidemment, et dans les limites de la politesse et et de la bonne entente. Mais voilà, j'ai jamais eu de problème avec les commentaires sur ma chaîne pour l'instant, donc il n'y a pas de raison que ça commence maintenant. Euh, voilà, donc Sony a annoncé cet après-midi la fameuse PlayStation 5 Pro, donc qui était en plus qu'en rumeur, qui avait fuité. Il y a eu beaucoup de confirmations, etc. Donc ce qu'on a vu ne faisait plus ou moins que confirmer ce qu'on savait déjà. La PlayStation 5 Pro existe, va sortir début novembre. Et donc, on va, on va balancer ça tout de suite. Donc, pour un prix de 800 euros, on verra avec une astérisque et on verra le détail du prix juste après. Euh, voilà, maintenant que c'est dit, on va revenir vite fait sur la présentation parce que c'était quand même assez intéressant et plutôt bien mené, on va dire. Donc, c'était présenté par Mark Cerny, qui est, on va dire très grossièrement, l'architecte des consoles PlayStation, au moins depuis la PlayStation 4. Peut-être depuis la PlayStation 3, mais j'ai peur de dire une bêtise. Au moins sûr depuis la PlayStation 4. Et donc il est venu pour nous expliquer très concrètement et très brièvement, parce que la vidéo ne fait que 9 minutes, les axes de développement qu'ils ont choisis pour cette nouvelle version de la PlayStation 5. Et donc, ils nous ont expliqué il y avait trois axes principaux. En gros, meilleur processeur. Donc, ça, c'est plutôt classique. Donc, meilleure performance. Avec une RAM aussi, il l'a mentionné très rapidement, mais aussi une RAM plus rapide, plus efficace. Un ray tracing aussi plus performant. Et aussi l'utilisation de l'IA pour faire de l'upscaling. Donc, ce qui est une technologie qui existe sur PC depuis très longtemps. Mais voilà. Trois axes pour préparer. En gros, l'idée et bon, le blabla technique et tout ça, c'est bien beau. Concrètement, en fait, l'exemple concret qu'il donnait et ce qui était son objectif, c'était que, en gros, les joueurs n'aient plus à faire ce fameux choix quand on lance un jeu. Je suis sûr que vous avez déjà tous eu l'expérience. Vous lancez un jeu et le jeu va vous demander est-ce que vous voulez jouer en mode fidélité ou en mode performance. Donc, ce qui est sous-entendu, c'est est-ce que vous voulez privilégier la qualité des graphismes, la qualité de l'image plutôt, la résolution, idéalement jusqu'en 4K, ou est-ce que vous voulez privilégier la fluidité et donc jouer idéalement en 60 fps, voire plus sur certains jeux, puisque la PlayStation 5 permet, comme la Xbox Series X, d'ailleurs, permet un affichage jusqu'à 120 images secondes, il me semble. La PlayStation 5, c'est sûr, et il me semble aussi que la Series X aussi. Donc voilà, et l'idée c'est de plus avoir à faire ce choix, en tout cas le moins possible, et profiter du meilleur des deux mondes. Donc là-dessus, il a donné des exemples très concrets. On a eu Last of Us partie 2 sur PlayStation 5, qui actuellement, en gros, on peut y jouer soit en 4K à 30 images par seconde, ou en une résolution moins élevée. Alors je ne sais pas si c'est du 1440 ou du 1080, mais en 60 images par seconde. Et là, il vous disait, sur PlayStation 5 Pro, vous pourrez avoir les deux. Même constat, moi, l'autre exemple qui m'a pas mal parlé, c'est Gran Turismo. À l'heure actuelle, Gran Turismo 7, qui est un jeu exceptionnel,
qui a ses petits problèmes dans son système de progression, etc. Mais le cœur du jeu est vraiment très très bon. Une des déceptions quand le jeu est sorti, c'est que le ray tracing est actif, donc les reflets, notamment tous les reflets de la lumière sur les véhicules, etc., qui sont vraiment magnifiques, on peut les voir, mais uniquement lors des replays, pas en jeu. Donc là, il a annoncé que voilà, avec la puissance supplémentaire qui va être apportée par la PlayStation 5 Pro, on va pouvoir bénéficier, il va y avoir une mise à jour qui nous permettra de bénéficier du ray tracing en jeu. L'autre exemple qui a été donné au niveau du ray tracing, c'était Hogwarts Legacy, avec des images qui, je dois avouer, étaient particulièrement magnifiques d'intérieur. Aussi un pack, l'annonce aussi de la possibilité d'avoir des meilleures textures sur un jeu comme Horizon. Et voilà, donc ça c'est les exemples qu'il a présentés. Puis après une petite vidéo de compilation des mises à jour auxquelles on pouvait s'attendre. Dont, alors moi, fan de RPG, le truc qui m'a fait sauter de ma chaise, c'est l'annonce que FF7 Rebirth allait profiter d'une update sur PlayStation 5 Pro. Alors, je vous avais dit, enfin, il me semble que je vous avais dit, moi, un de mes regrets principaux sur FF7 Rebirth, alors qui reste un jeu exceptionnel, mais c'était la technique, traînait un peu la patte, ça se sentait. Et donc, déjà à l'époque, je me disais, voilà, s'il y a une PlayStation 5 Pro qui arrive, ce serait cool qu'ils puissent en bénéficier. Ça a l'air d'être le cas. Malheureusement, il me semble que les images qu'on voit sur cette petite vidéo, c'est plus de la cutscene que du in-game, donc on verra bien. Mais ce serait vraiment cool. J'ai toujours j'ai toujours envie de me replonger dans le jeu pour le terminer à 100%. Ça pourrait être cool de pouvoir en profiter avec en plus cette update graphique. Donc il a mentionné, donc évidemment Spider-Man 2 va en profiter, on a vu Ratchet, Demon's Souls, en gros tous les jeux first party de Sony vont pouvoir bénéficier d'une mise à jour. Donc voilà, ça c'est sur le papier, donc une meilleure expérience globalement. Le top du top, ce qu'on nous promet, c'est le top du top en termes de rendu visuel. Voilà. Et voilà, cette absence, ne plus avoir le choix. Moi, si vous voulez, juste, encore une fois, on essaye de ne pas penser je sais que c'est très difficile, mais de ne pas penser au prix tout de suite. Moi, cette promesse, elle me parle complètement, parce que je pense aussi que probablement ça doit être le cas pour beaucoup d'entre vous, que c'est toujours frustrant d'avoir à faire ce choix, et que de temps en temps, alors moi, et c'était intéressant, parce qu'il a confirmé que je crois que c'était quasiment les 2 tiers des joueurs privilégient la fluidité. C'est aussi mon cas, et je préfère largement, quand je peux, pouvoir avoir l'assurance d'avoir un framerate fluide et constant, que la qualité des graphismes en elle-même. Évidemment, ça fait toujours plaisir quand l'image est encore plus belle, mais voilà, moi, ce que j'ai tendance à privilégier, c'est la fluidité. Donc si je peux avoir cette fluidité et en plus avoir une meilleure qualité graphique, je serais potentiellement intéressé. Donc voilà, sur la promesse, why not? Le truc, c'est que je me rappelle aussi que moi, le coup vous aurez plus à faire le choix de la performance, en gros, la qualité des graphismes et la performance, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une promesse, et surtout la fameuse promesse du 4K 60 FPS, c'est quand même une promesse qu'on se traîne depuis un moment. Alors bon, ça n'a pas toujours été, on va être honnête, ça n'a pas toujours été forcément 4K 60 FPS, mais en tout cas, meilleure qualité graphisme et fluidité. C'est un truc presque qui remonte à l'annonce de la PS4 Pro et de la Xbox One X. Et c'est toujours la carotte qu'on nous met pour passer à la caisse et pour la prochaine génération, ou la prochaine moitié de génération, comme il s'agit ici. Donc, je reste prudent. Je suis emballé par la promesse, mais je reste prudent. La console sortira en début novembre. Il me semble que j'ai vu sur le site de Sony, je crois que c'est sur le site de Sony qu'il a indiqué
que les précommandes vont commencer le 26 septembre, le 24 ou le 26 septembre, donc à la fin du mois. Je ne pense qu'il n'y a aucun doute que entre maintenant et la sortie, excusez-moi, entre maintenant et la sortie, il va y avoir... Hop, on coupe le téléphone. Désolé. Entre maintenant et la sortie du jeu, la sortie de la console, il va y avoir des previews. Notamment des médias comme Digital Foundry vont recevoir la machine, vont pouvoir faire des tests et nous donner, en tout cas, sans forcément se reposer uniquement à 100% sur leur avis, mais au moins nous donner des retours concrets sur ce que ça apporte en jeu, si vraiment les promesses sont remplies en termes de performance. Donc voilà. Donc sur le papier, why not? Avec quand même cet astérisque de cette première astérisque de on va attendre quand même les premiers tours et on va d'autant plus attendre les premiers retours qu'il y a évidemment cette question du prix. Alors voilà, maintenant on met les deux pieds dedans. La console a été annoncée à 800 euros. La console a été annoncée à 800 euros sans lecteur de disque. C'est-à-dire que à moins que vous ayez une PlayStation 5 nouveau modèle avec un lecteur de disque, dont le lecteur de disque est détachable, ça veut dire qu'il faut rajouter le prix du lecteur de disque, donc 120 euros, et le prix du support. Enfin, de toute façon, maintenant qu'on en est là, on va dire la facture totale, c'est 950 euros. Donc voilà, là on se rapproche quand même très dangereusement des 1000 euros. 1000 euros pour une console, c'est quand même... Moi je me souviens, je suis assez vieux pour me souvenir de... Enfin, c'était quand même il n'y a pas si longtemps, l'annonce du prix de la PlayStation, le fameux E3 où Sony a annoncé sa PlayStation 3 à 600 euros. Tout le monde avait halluciné. Et a halluciné encore plus, ce qui a vraiment fait halluciner les gens, c'est quand Ken Kutaragi avait dit que les gens qui veulent vraiment... Le prix ne serait pas un problème, puisque les gens qui veulent vraiment s'acheter une PlayStation 3 prendront un deuxième taf, en gros. Mais déjà à l'époque, 600 euros, ça avait fait tousser beaucoup de gens. Là, 950 euros, ça me paraît... voilà. C'est énormément d'argent, on va pas tourner autour du pot, peu importe votre rapport à l'argent, ça reste une très très grosse somme. Je pense aussi, maintenant qu'on a dit ça, donc c'est beaucoup d'argent. Moi, je vais pas vous mentir, moi je voyais mal. Alors moi dans ma tête, je vais être honnête avec vous, moi je vais pas faire genre je l'avais vu venir, etc. Pas du tout. Moi je pensais qu'on allait tourner autour des 700. Il y a des gens, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis que la PlayStation est sortie, son prix de lancement c'était 500 euros. Entre-temps, Sony a augmenté le prix de la console à 550 euros. Donc c'était d'ailleurs un des premiers cas, c'est peut-être la première fois que c'est arrivé que le prix de la console augmentait avec le temps au lieu de baisser. Alors, elle est officiellement à 550 euros, c'est-à-dire que si vous allez en magasin hors promotion, elle sera à 550 euros. Maintenant, elle est quand même très régulièrement à 500 euros. On va pas se mentir, entre les promos temporaires, les Black Friday, etc. C'est pas dur, si on veut vraiment l'acheter pour 500 euros, on peut l'acheter pour 500 euros. Il suffit d'attendre un peu, de trouver le bon moment, mais c'est possible. Donc voilà, donc elle coûte 500 euros et Sony clairement montrait pas de signe qu'il allait y avoir une vraie baisse de prix. Au Japon, la console a augmenté de prix depuis même. Enfin, il va y avoir une nouvelle ou tout récemment, en tout cas, si ce n'est maintenant ou dans un futur proche ou même déjà acté, il y a une augmentation de prix de la PlayStation 5. Clairement, Sony a décidé d'être dans une optique moi, je suppose que le raisonnement derrière, c'est que le coût des composants ne va pas en diminuant.
Voilà, on va pas faire un cours on va pas parler d'économie globale parce que de toute façon j'ai pas le niveau. Mais on voit bien avec l'inflation que de manière générale les prix augmentent partout. Donc le coût de fabrication de la PlayStation a tendance normalement. L'idée c'est que avec le temps, s'il y a des baisses de prix qui s'effectuent avec le temps, c'est aussi parce que en termes de avec le temps, le coût de production de la console pour le constructeur finit par baisser, donc il peut se permettre de répercuter cette baisse au consommateur. Là, visiblement, entre l'inflation, le coût des composants, etc., Sony a décidé de perdre le moins d'argent possible sur sa console, et donc a décidé de pas rogner ses marges, entre guillemets. Puisqu'aussi les ventes de sa console ne sont plus, la console fonctionne très bien, mais elle est plus au niveau stratosphérique. On parle plus de vente. La console fonctionne bien, mais c'est plus l'époque de la PlayStation 2 qui est rentrée dans le all-time des consoles les plus vendues de tous les temps. La console fonctionne très bien. Sony attention, l'idée ne me tirez pas dessus, hein. Le but, c'est de pas absolument défendre Sony de tout mon cœur. Chez Sony, ils mangent bien, les bonus sont bien redistribués, il n'y a pas de problème. Mais ils ont décidé que c'est leur choix, c'est leur stratégie. Ils ont décidé de ne pas, pas arrêter de se faire des marges sur les ventes de consoles. Donc, le prix de la PlayStation 5 n'étant pas parti pour baisser, là, il nous propose un produit qui est un produit plus performant. Je m'attendais à en gros, du coup, moi, dans ma tête, je me disais, bon, la PlayStation 5 est en 500-550. Bon, pour un modèle Pro, ils vont la mettre à 200 de plus. Donc moi, j'imaginais 700-750. Donc avec les 800, j'étais pas si loin. Mais ce que j'avais pas vu venir, c'est que moi dans ma tête, c'était 500 avec le lecteur. Moi, c'est le coût du lecteur. Moi, là, je pense où il se sucre bien, c'est peut-être sur le prix du lecteur, en fait, qui est quelque chose qu'ils auraient pu inclure. Et là-dessus, ils se mettent bien. Et je parle même pas du support à 30 balles, qui pour le coup, en termes de coût de revient, doit être une opération très intéressante pour eux, en pourcentage. Donc voilà, donc on se retrouve avec une console à 950 balles. Et là, évidemment, moi je vois un des premiers réflexes de beaucoup de gens, et ce qui est tout à fait légitime, c'est pour 950 euros, les gars, vous faites pas chier, achetez un PC. C'est tout à fait entendable comme avis. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la PlayStation 5 de base, alors j'ai conscience que c'est un produit qui est très cher, même si on parle du modèle de base à 550 euros, c'est pas rien 550 euros, c'est de l'argent. Mais en termes de ce que la console propose pour son prix, ça reste un très bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que vous avez une console qui vous permet de jouer aux derniers jeux, à des jeux quand même visuellement parfois même très impressionnants. On a eu, enfin voilà, si on reste dans le pur PlayStation, voilà, vous jouez à Spider-Man 2, vous jouez à God of War Ragnarok, Gran Turismo, Returnal, Ratchet & Clank, qu'est-ce qu'ils ont sorti récemment et puis même tous les jeux tous les jeux multiplateformes, ça commence à faire beaucoup. Quand on voit la gueule de jeux comme Avatar, voilà, vous en prenez quand même plein la gueule pour un tarif qui reste contenu. Je dis pas qui est gratos, qui est à bas prix, mais pour un tarif globalement contenu. À 950 euros, on va voir les performances. C'est aussi pour ça qu'il faut ranger les fourches, je pense. Bon, après, je comprends que les gens aient besoin de ventiler. L'annonce d'un produit très cher, c'est l'occasion de se défouler. Ça, c'est le jeu, ça je comprends tout à fait. Moi, je dis juste,
si vraiment la console en met plein la gueule et que voilà, moi les images qu'on voit de Gran Turismo 7 avec le ray tracing activé, moi j'avoue, ça me fait un peu saliver. Si on voit que les performances sont vraiment au niveau, il faut savoir aussi qu'il y a des gens, en fait, ils ont bien conscience que pour ce tarif, ils peuvent s'acheter un PC, mais un PC, ça les intéresse pas du tout. Et un PC, c'est pas comme si pour 950 euros, vous alliez avoir une machine de guerre. Vous pouvez avoir tout à fait un PC tout à fait correct et qui vous fera tourner la plupart des jeux qui vous intéressent avec une bonne qualité d'image, mais vous n'aurez pas non plus vous n'allez pas non plus jouer, ce sera pas non plus une machine de guerre, ce que je veux dire, ce sera pas le top du top des performances que vous pouvez avoir. Après, probablement que des gens vont m'expliquer, et je serai le premier à accepter la leçon. Peut-être que des gens vont m'expliquer que pour 950 euros, on peut jouer en 4K 60, 120 FPS, tous les détails à fond, etc. Voilà, à voir à quel point, il faut comparer ce que je veux dire, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Il y a des gens, ils jouent sur console parce que voilà, un PC, ça les intéresse pas de devoir, ils veulent, en fait, j'ai conscience que le jeu, je joue aussi sur PC, donc j'ai tout à fait conscience que le jeu sur PC d'aujourd'hui n'est plus du tout en termes de complexité et tout ce qui pouvait être à une époque. Grâce à Steam notamment, et la plupart des, notamment Steam, mais les différentes plateformes de jeux ont rendu l'installation, la gestion de ces jeux, etc. beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Mais il y a des gens, voilà, ils veulent juste pas se poser la question, ils veulent avoir leur machine dans le salon sous la télé, que ça prenne pas trop de place, qu'ils aient juste à appuyer, mettre un disque, attendre une demi-heure, trois quarts d'heure que ça installe, parce que malheureusement, voilà, ça on n'est plus à l'époque des cartouches, mais ils veulent, voilà, l'expérience la plus linéaire, le moins de frottement possible, de friction possible entre eux et le jeu. Et là, encore à l'heure actuelle, je pense que la console de jeu, ça reste la voie royale, et qu'il y a plein de gens, probablement avec l'annonce de la PlayStation 5 Pro, et pas mal de gens, ça va peut-être faire de la pub au PC, et des gens vont s'intéresser à ce qu'ils peuvent avoir pour ce prix-là en termes de PC. J'ai tendance à penser que les gens qui étaient de toute façon partis et faisaient partie du cœur de cible du public console ne vont pas changer de crèmerie juste à cause de cet argument de « Ah oui, mais pour ce prix-là, tu pourrais avoir un PC en fait ». Je suis pas convaincu. Peut-être j'ai tort, mais je ne pense pas. Donc voilà, en gros, voilà, je radote. Tout ça pour vous dire que oui, c'est énormément d'argent. Je comprends un peu la stratégie de Sony. En fait, ils se disent, eux, sûrement dans leur tête, ils se disent, bon, ils ont leur produit d'appel, la PlayStation 5, qui de toute façon continuera à se vendre. Probablement même que ça va améliorer l'image de la PS5, parce que les gens vont se dire, oula, ça va presque avoir un côté répulsif. Les gens vont se dire, finalement, on peut avoir quasiment la même qualité d'image pour 400 euros de moins. Finalement, c'est plutôt un bon deal, la PlayStation 5. Vous voyez ce que je veux dire? En comparaison, l'image, le prix de la PlayStation 5 aura une meilleure tête comparé à celui de la PlayStation 5 Pro. Et ils se disent, les core gamers, en tout cas ceux qui veulent vraiment la meilleure expérience possible sur console, ces personnes-là veulent, s'ils sont prêts à payer, de toute façon, qu'on leur facture 800 ou 900 balles, 700, 800 ou 900 balles, ils craqueront. À titre personnel, je vous cache pas que voilà, ça reste quand même énormément d'argent. Moi, je vais quand même attendre tranquillement les premiers tours. Les premières annonces d'update, parce que voilà, c'est aussi ça, c'est aussi de savoir à quoi on va jouer.
une update sur FF7 Rebirth, voilà, moi je vous dis, moi j'attends de voir, mais si vraiment je peux avoir une expérience qui est transcendée sur FF7 Rebirth, j'achèterai peut-être pas forcément la console que pour ça, mais pour moi déjà ça fait une petite cache, ça fait quand même une petite case qui est cochée dans ma tête. On verra pour le reste. Pareil pour Gran Turismo, mais voilà. Après, à voir derrière, à quoi vont ressembler les jeux. Est-ce que vraiment cette promesse de ne plus choisir entre graphisme et fluidité sera tenue? Je ne demande qu'à y croire. Je ne demande qu'à y croire, mais je pense que de toute façon, il n'y a aucun mal à attendre tranquillement de voir concrètement comment ça va être, comment ça va se traduire. Voilà, après, voilà, comment se plaindre, oui, effectivement, c'est très très cher. Sony a fait un pari. Je suis le premier curieux de voir si ça va payer. Je peux pas non plus trop leur en vouloir dans le sens où, voilà, pour l'instant, le prix de la console, enfin le carton de la PS5 leur donne plutôt raison. Ils n'ont pas baissé de prix puisque ça continue à se vendre, que la machine fonctionne. Donc, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, encore une fois, voilà, vous le savez maintenant, je suis curieux, tendance potentiellement intéressé, mais en attendant quand même des retours concrets et que les promesses, de voir si les promesses vont être tenues. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je serais très curieux d'avoir votre retour. Et puis, bah voilà, je vous dis à très bientôt pour un sujet plus léger et plus positif, j'espère. Et je vous dis à bientôt. Ciao!